Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour mes produits terminés parce que j'en ai quand même quelques-uns à vous parler. C'est la deuxième fois que je filme cette vidéo parce que mon voisin avait décidé d'activer la tronçonneuse juste devant moi, devant ma fenêtre. La vidéo était insupportable, donc j'ai décidé de refilmer cette vidéo parce que même moi au montage je pouvais pas. Donc je vais refilmer, je vais essayer d'être assez rapide sur les produits mais en même temps de vous donner quand même vous dire ce que j'en pense. Avant de commencer la présentation des produits, si jamais ce genre de vidéo vous plaît toujours, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram. C'est mon pseudo, c'est le même que YouTube, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Alors, vous voyez, j'ai ma petite panière qui est complètement, qui est pas complètement pleine mais presque. Je commence par un gel douche de chez Nature et Moi. C'est même pas un gel douche, Aurélie, tu dis n'importe quoi, c'est une huile de douche à l'extrait de fleur de lin du Limousin et à l'huile de caméline bio. C'est une formule qui est biodégradable et c'est à 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc j'aime beaucoup les gels douche et huile de douche Nature et Moi, mais l'huile de douche est vraiment pas mal du tout. Je trouve que ça laisse une hydratation sur la peau par rapport au gel douche et j'aime beaucoup, donc ça vraiment je pourrais racheter. L'odeur aussi était très sympa, oui c'était très sympa, c'était très frais et doux en même temps, donc oui ça je serais capable de racheter. Ensuite j'ai fini un après shampoing de Ultra Doux, c'est le démêlant crème nutrition richesse d'argan à l'huile d'argan du Maroc et crème d'amande. C'est pour les cheveux très secs et indisciplinés, j'aime beaucoup, déjà j'adore l'odeur de ce truc, ça sent divinement bon, mais je rachèterai pas pour le moment, j'ai envie d'essayer autre chose. J'ai encore des complications avec mes cheveux mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo si je trouve une solution. En gros mes cheveux, je perds beaucoup mes cheveux en ce moment, donc je vais tenter quelques produits pour voir si ça fonctionne. Mais en tout cas ce genre de démêlant de Ultra Doux, je vais y arriver, je ne rachèterai pas pour le moment malgré qu'il était très bien. Ensuite un produit de chez Bioderma, donc c'est une brume solaire avec un indice 50. Je l'ai acheté au printemps. Oui c'est ça, au printemps ou juste après, enfin bref, entre le printemps et l'été, au moment du déconfinement à peu près je dirais, pour me protéger du soleil. Là elle est quasiment finie mais elle sera plus bonne pour l'été prochain. Je l'ai bien aimé, c'était très pratique en fait, c'est un bouchon déjà qui se tourne pour l'ouvrir et pour la fermer, donc ça c'est hyper pratique, donc comme ça on n'a pas le bouchon qui part dans la nature. Ensuite il n'y avait pas besoin d'étaler, vous avez juste à la mettre en spray. Alors moi sur le corps je mettais le spray directement, par contre sur le visage non parce que ça pique quand même les yeux, donc je mettais sur les mains et ensuite j'étalais parce que là vous pouviez l'utiliser sur le visage et sur le corps. C'était pour les peaux sensibles, donc ça je peux que vous le recommander, je n'ai pas pris coup de soleil avec, donc ma voix c'est que ça devait bien fonctionner. Ensuite j'ai fini un masque pour les cheveux de Christophe Robin, c'est le soin nuanceur de couleur pour avoir un châtain éclatant. Je vous en ai déjà parlé de ce soin, je l'aime beaucoup en tant que soin pour les cheveux. Au niveau du nuanceur de couleur, ça atténue quelques reflets, mais c'est pas non plus énorme, c'est pas transcendant. Il faudrait le laisser plusieurs minutes voire une heure pour qu'on voit vraiment les résultats. Par contre en tant que soin c'était très bon. Si j'ai un soin à racheter de Christophe Robin, ce sera l'autre, celui à l'huile rare de figue de Barbarie je crois, mais pas celui-ci. Ensuite j'ai fini un parfum de chez Yves Rocher, c'est le Moneuil eau des vanillés. Celui-ci c'est un incontournable, je l'ai très régulièrement. J'adore son odeur qui commençait quand même à être un petit peu forte, un petit peu moins, un petit peu trop sucrée je trouve. Je pense qu'il commençait à tourner, donc c'est pour ça que je l'ai utilisé là jusqu'au bout cette année. Je l'ai pas gardé pour l'année prochaine parce que je savais que l'année prochaine il serait plus bon. Donc je suis contente d'avoir terminé. Il est possible que l'année prochaine je le rachète, on verra. Ensuite j'ai fini une crème pour les mains de chez Mixa, c'est pour peau sèche, c'est l'anti-dessèchement. Donc celle-ci elle hydrate et elle nourrit. Je l'ai bien aimée pour son action hydratante, par contre je la rachèterai pas parce que d'habitude j'achète celle-ci, en fait c'est la bio qui n'est pas terminée, elle est en cours mais je l'utilisais pour m'hydrater les mains. J'utilise celle-ci d'habitude et pas celle-ci, je me suis trompée quand je l'ai achetée, j'ai pas fait attention et du coup celle-ci elle a du parfum par rapport à celle-ci et j'ai du mal à le supporter, ça peut me donner des migraines parfois donc c'est pour ça que je la rachèterai pas. Ensuite j'ai fini une eau aromatisée de tiare de Christian Lénard. Si vous avez suivi mes péripéties, j'ai essayé l'eau de bleuet que je ne supporte pas niveau odeur, mais ça par contre j'aime beaucoup pour me rafraîchir la peau le matin, me nettoyer les yeux aussi avec, c'est vraiment très très bien. Donc ça je peux que vous le recommander et aux prochaines promos beauté Leclerc, Carrefour ou autre je rachèterai. J'éviterai peut-être sur beauté privée parce que ils protègent pas du tout leurs produits et c'est quand même des bouteilles en verre, donc bon ça je rachèterai c'est certain mais peut-être pas tout de suite.
J'ai fini une miniature du gel douche, du shampoing douche des Lagons Mon Oeil de Tati de Yves Rocher. J'en achète ou j'en ai un en cadeau chaque année. Ça me rappelle les vacances. Et j'en ai en général tous les ans, donc ça si on me l'offre pas, je le rachèterai sûrement en petit. Pas le grand parce que le grand il est trop grand, mais au moins en petit, histoire de se donner un petit peu d'odeur de vacances chez soi. Ensuite j'ai fini un déodorant de chez Dove, c'est le Invisible Dry, anti-transpirant 48 heures, il n'y a pas d'alcool mais par contre il y a des sels d'aluminium. Celui-ci je l'avais acheté pour mes vacances parce que le déodorant Schmitt, comme c'est de la pâte avec la chaleur, ils ont tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Donc j'avais acheté ça pour avoir un déodorant pendant ma semaine de vacances. Et je l'ai terminé, il était très bien, je le rachèterai pas. Peut-être quand je partirai en vacances, mais pour le moment non, j'utilise le Schmitt, il va très bien. Ensuite j'ai terminé beaucoup de Mon Oeil, on voit que c'était l'été il y a peu de temps. J'ai fini 2 savons de chez Lovea au Mon Oeil des îles, c'est des savons solides. J'en ai un qui est encore en cours d'utilisation dans ma salle de bain. J'adore ces savons, ils sentent vraiment très très bon, ils nettoient vraiment bien. J'utilise aussi pour nettoyer, je suis désolée il y a la poussière qui me gratte, pour nettoyer mes éponges et vraiment ça se passe très très bien, ça nettoie bien. Donc je serais capable de racheter, peut-être pas tout de suite, je voudrais peut-être une odeur un peu moins d'été pour l'automne et l'hiver, mais en tout cas très bon savon. Ensuite je vous passe très rapidement des produits de mon projet Tenpan que j'ai terminé, que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Je les remonte juste pour les personnes qui suivent pas ces vidéos là de projet. Donc j'ai terminé l'huile végétale d'avocat, je l'avais acheté pour le contour de mes yeux mais je ne le supporte pas sur mon contour des yeux, donc je l'avais utilisé sur mes bras et voilà, je l'ai terminé, je ne rachèterai pas du coup. J'ai fini le Massato Soin Primer intensif que j'avais eu dans une box, c'est un soin cheveux avant shampoing qui était ma foi bien mais pas transcendant et qui coûte cher, donc ça je rachèterai pas. J'ai fini le masque peel off aux alginates marins de Aromazone, c'était une poudre à mélanger avec de l'eau, ça s'est pas très bien passé et j'ai eu du mal à l'enlever, j'ai pas vu d'effet sur ma peau, donc ça non je rachèterai pas. J'ai terminé la lingette exfoliante au charbon de chez Sephora. J'aime pas le principe de ces lingettes exfoliantes, en plus c'est vraiment très abrasif pour la peau, donc ça non j'achèterai pas. J'ai presque terminé le Natura Siberica, donc c'est le masque blanc purifiant pour les peaux normales à mixte. Moi j'ai plutôt la peau normale à sèche, mais pour la zone tête de temps en temps j'aime bien aussi purifier un petit peu celle-ci, hein. Ça lui fait pas de mal, surtout avec le port du masque. Moi j'ai cette zone là qui prend des boutons, donc je me dis que c'est pas trop mal de purifier, sauf qu'il a un effet chauffant que je déteste, donc c'est pour ça que je ne rachèterai pas. Et le Hydra végétal de chez Yves Rocher, c'est l'eau micellaire hydratante 2 en 1, ça je l'ai en cadeau chez Yves Rocher, donc si je l'ai en cadeau tant mieux, sinon non je rachèterai pas. Je n'utilise pas d'eau micellaire à part pour nettoyer les chutes de maquillage quand je me maquille, mais sinon non. Ensuite j'ai fini un déodorant de chez Schmitt, c'est le charbon et magnésium. C'est un déodorant naturel, je l'aime beaucoup celui-ci, fait partie de mes préférés avec le bergamote et citron. Donc celui-ci oui je pourrais le racheter, il est vraiment très efficace. Ensuite un déodorant de chez Aromazone, c'est le déodorant nature sans parfum, anti-odeur et anti-humidité. Je vous en ai parlé dans mes produits, dans ma vidéo favori et flop. En tant que flop parce que je trouve qu'il n'est pas efficace du tout, il me fait sentir plus mauvais que ce que je ne sens mauvais sans déodorant. Donc voilà, ça je vais m'en débarrasser et je rachèterai pas. Ensuite j'ai fini toute une routine de soins de chez Sephora. Alors là j'ai fini dans un premier temps la crème yeux éclat à l'acide hyaluronique. Je l'aime bien, celle-ci je vous ai toujours dit que je l'aimais beaucoup. Par contre je préfère la Coco Smooth de Hello Body qui est un petit peu plus efficace sur mon contour des yeux. J'ai un petit peu moins de ridules avec, c'est pas non plus exceptionnelle mais elle est plus efficace que celle-ci. J'achèterai pas le Coco Smooth plein prix, je trouve que c'est trop cher, mais sinon sinon avec une promotion on peut l'avoir au même prix que celui-ci, donc ça je rachèterai pas pour le moment. Mais si vous avez juste besoin d'hydrater un petit peu votre contour des yeux, qu'il n'est pas trop sec et pas trop marqué, franchement ça suffit. Ensuite j'ai fini aussi toujours de chez Sephora, de la même gamme, la crème nuit tenseur aux acides de fruits. Et celui-ci je l'ai beaucoup aimé et j'avais l'impression qu'il suffisait pour l'hiver parce que là j'ai vraiment la peau sèche en ce moment, ça m'agace mais vraiment, et du coup j'ai du mal à vraiment l'hydrater, donc je sais pas si je le rachèterai pas celui-ci, on verra. Ensuite j'ai fini le sérum visage Litchi, c'est un sérum ultra hydratant qui est vraiment très liquide comme de l'eau en fait. Le seul problème que j'ai avec ce sérum c'est que je trouve qu'il est plus adapté pour les peaux mixtes voire grasses
pas sa texture parce qu'il pénètre vraiment très bien, il n'a pas d'effet gras, mais du coup il n'est pas suffisant pour moi qui ai la peau sèche normale qui tire sur le sec, surtout en ce moment. Donc ça je l'avais eu gratuitement dans le Octoly consommateur. Contente de l'avoir utilisé parce que je voulais l'essayer à la base et il coûte 9,99 € donc c'est pas très cher et il y a 30 ml si je me trompe pas dedans. Oui il y a 30 ml, par contre j'ai utilisé quand même assez rapidement parce que la texture du coup j'en mettais plus pour essayer d'avoir une meilleure hydratation et j'avais l'impression de perdre du produit. Donc voilà, ça je n'achèterai pas. Et dans la même gamme j'ai fini le super hydratant jour, hydrate et donne de l'éclat. Pareil, c'est 96% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est un 50 ml, ça coûte pas grand chose aussi. Donc ça je serais susceptible de racheter, pas tout de suite parce que là j'ai d'autres produits que j'utilise en ce moment, mais peut-être, mais je l'ai bien aimé. Il me reste quelques produits de soins à vous parler, après ce sera que du maquillage. J'ai terminé le beurre corporel de chez The Body Shop, c'est la gamme Almond Milk and Honey. C'est pour les peaux sensibles. J'ai beaucoup aimé la texture et le fondant du beurre corporel. Vraiment ça fond sur la peau et ça pénètre super bien. Vraiment j'ai apprécié l'utiliser. Donc si je repasse une commande sur The Body Shop, c'est possible que je rachèterai. Peut-être pas cette senteur, même si je l'ai beaucoup apprécié. Peut-être dans d'autres senteurs pour essayer. Mais ça vraiment le beurre corporel The Body Shop, ça faisait longtemps que j'en avais pas utilisé. Mais là vraiment c'était vraiment top. Ensuite un sérum pour les cils de chez Mavala. C'est le double lash, c'est un 10 ml qui coûte environ 15 € il me semble, je l'aime bien. Quoi qu'en ce moment je vois plus trop d'effets, je pense que mes cils sont peut-être habitués parce que là j'en ai un autre qui est en cours. Il faudrait que je change peut-être de soin pour les cils parce que ce sont peut-être trop habitués et du coup il n'y a plus d'effet. Mais en tout cas c'est un sérum pour les cils sur moi qui a fonctionné et que j'ai racheté de nombreuses fois et qui est pas très cher par rapport aux autres. Ensuite deux petits soins que j'ai achetés, c'est des huiles végétales que j'ai achetées chez Amazon. Il y a l'huile végétale de moringa et de coco. Et je les ai mélangées toutes les deux dans un autre contenant pour faire une huile végétale assez nourrissante et hydratante pour mes longueurs. Je dois avouer que j'aime beaucoup les utiliser, mais c'est vrai que les huiles végétales, je trouve qu'appliquer dans les cheveux c'est quand même difficile. Je pense qu'il faut l'appliquer sur cheveux un petit peu humides, mais en tout cas j'aime beaucoup l'effet. Et il me semble que le moringa c'est très nourrissant et que le coco c'est très hydratant. Corrigez-moi si je me trompe. Maintenant nous passons à du maquillage. J'ai terminé ma base maquillage de chez MAC. C'est la Natural Radiance base lumière en pink. Je l'ai mis très longtemps à l'utiliser. Elle était bien pour hydrater, mais j'ai pas vu vraiment d'action sur la lumière une fois que j'avais mis mon fond de teint. Donc ça je rachèterai pas, en plus ça coûte une blinde. J'ai fini deux mascaras. Donc le mascara The Rocket Volume Express Waterproof de chez Maybelline. J'adore ce mascara, c'est une brosse en picot, c'est une très grosse brosse en picot d'ailleurs, que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai encore en utilisation là en ce moment, je trouve qu'il tient vraiment bien la courbure. C'est un très bon mascara waterproof. Vous pouvez aussi le combiner à d'autres mascaras qui sont un peu plus volumisants que celui-ci, parce que celui-ci il manque un poil de volume à mon goût. Par contre en courbure il est vraiment très bon. Et j'ai fini donc le Size Up de chez Sephora, enfin je l'ai fini pas tellement en waterproof, mais je l'aime pas du tout ce mascara, donc j'arrive pas à me forcer à l'utiliser. Donc là il a déjà séché de toute façon. Là celui-ci j'ai pas aimé, il ne tient pas du tout la courbure et moi vraiment si un mascara tient pas la courbure c'est pas la peine, le reste ça ne compte pas. Et dernier produit, j'ai terminé la CC Plus de chez It Cosmetics en light. Ça c'était la miniature. Adoré cette CC crème, vraiment elle est excellente. Elle camoufle vraiment tout et elle est hyper naturelle. J'ai même pas forcément besoin de mettre d'anti-cerne quand je l'applique. On sent qu'il y a de l'hydratation dedans. Alors moi le SPF me tire un tout petit peu la peau. Si je mets une base hydratante dessous ça se passe vraiment très bien. C'est possible que je la rachète d'ici le printemps prochain parce que vraiment je l'ai adoré et j'ai beaucoup aimé son effet sur ma peau. Et ben voilà, j'en ai fini avec mes produits terminés, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des avis sur les produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à le donner en commentaire, ça me fait très plaisir. Mais écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!